Salut les loulous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des relations amoureuses. Donc que vous soyez célibataire ou en couple. Donc ce tirage se fait en deux parties. Donc on va commencer ici par les célibataires. Donc si vous êtes en couple, bien sûr, vous pouvez directement aller sur le tirage des couples. Alors, ok. Alors, on est un petit peu dans l'ouverture, dans le partage, et en même temps on observe, on charme pour certains d'entre vous, d'accord? Mais en restant dans un juste équilibre, dans votre vérité, dans quelque chose qui vous convienne ici. Donc on peut être un petit peu dans cette idée, oui, de rencontrer des personnes, de sortir un petit peu euh, de la solitude. Ok. On reste assez ferme dans les choses, on est très carré, on sait ce qu'on veut. Alors pour certains d'entre vous, pour les célibataires, il y en a qui ne cherchent pas à avoir de relations amoureuses, mais plus des relations tout simplement de passage, je vais dire ça comme ça. On est plus dans cette idée-là et c'est quelque chose qui vous réussit très très bien, qui dure dans le temps. Enfin, vous n'avez pas l'air d'être trop mal, quoi, en fait. Hein. Vous êtes bien dans votre situation, ça vous convient. Vous avez peut-être même plusieurs relations pour certains. Là, on est vraiment dans l'idée, en tout cas, d'être dans le partage de qui vous êtes, de respecter aussi les règles que vous imposez par rapport à tout ça. Et ça dure bien. Vous êtes bien là-dedans. Vous êtes fermé, oui, à toute idée de relation sérieuse ici. Bon, vous avez beaucoup de conquêtes pour certains. Oui, oui. On est dans cette idée de relations très riches. Pour d'autres, ça peut être aussi des personnes avec qui vous êtes quand même proches. Je veux dire, ce ne sont pas nécessairement que des personnes que vous venez de rencontrer, d'accord? Et on est dans ce partage-là. Ouais, on est vraiment bien carré hein, ici. Hein. Les choses, elles sont comme ça et pas autrement. Lorsqu'une personne peut vous proposer une relation beaucoup plus sérieuse, pour vous, vous êtes carré là-dessus et vous savez ce que vous avez à dire, d'accord? Vous avez vos règles aussi concernant justement euh, le fonctionnement de vos relations. Voilà. Ouais, et à chaque fois, c'est un nouveau cycle pour certains. Vous répétez en fait un nouveau cycle, ouais, bon, vous êtes dans cette idée-là, quoi. J'en vois certains aussi qui sont dans le travail et qui n'ont pas le temps de se consacrer vraiment à une relation sérieuse aussi, pour d'autres. Euh, Vous êtes dans la réussite, hein, vous êtes très très bien, vous récoltez ce que vous semez. Euh, et vous êtes très très bien et vous recommencez, ouais, vous osez ici. Mm. Pour certains, vous avez peut-être peur aussi de vous mettre à nu devant des personnes, d'être vraiment dans la sensibilité, d'être dans la connexion avec l'autre
Ce que je veux dire par là, c'est que vous préférez en fait les relations bateau, je veux dire, qui ne sont pas dans un engagement sérieux, parce que pour vous, ça vous évite aussi de vous ouvrir totalement, d'accord? C'est pas quelque chose de mal, hein, si c'est quelque chose qui vous convient, c'est très très bien, hein. Et ouais. Vous essayez un petit peu de tout, en fait, hein, ici, hein. Pour certains, vous êtes peut-être à la découverte aussi de votre sexualité, hein, avec l'idée du magicien, du battleur. On est un peu dans cette idée-là d'essayer des choses, de tâter un petit peu de tout. Donc on peut être dans cette idée-là, hein. Pour certains, on est peut-être dans des relations échangistes, voilà. Vous êtes célibataire et peut-être que vous avez des couples qui aiment bien partager l'autre, par exemple. Enfin, échangiste, pas vraiment, non, mais plus dans l'idée de polyamour ou de libertinage, si vous préférez. Pour certains, vous avez besoin d'un sentiment de sécurité ici. En fait, vous avez peur aussi que l'engagement vous mène automatiquement à la souffrance, pour certains. Et ça vous travaille un petit peu, donc je ne sais pas si vous avez vécu une relation récente qui a fait que vous vous êtes fermé. Mais en tout cas, pour vous, c'est à l'heure actuelle, ce mode de fonctionnement est ce qui vous convient le mieux. D'accord? Parce que ça vous permet, vous, justement, de ne pas être attaché, d'éviter peut-être d'éventuelles souffrances. Et en même temps, peut-être que vous vous rendez compte qu'en réalité, enfin, ça c'est juste pour certains, hein, peut-être que ça ne vous éloigne pas justement de cette souffrance, parce que vous vous sentez peut-être seul aussi, hein. Personne avec qui vous pouvez vraiment partager votre intimité, etc. Et quelque chose que vous avez besoin de faire, hein. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Vous cherchez, vous essayez en même temps des nouvelles choses, hein. Vous vous montrez, vous êtes là. En fait, je pense que pour vous, vous vous cachez derrière tout ça pour éviter de dire que justement vous cherchez quelqu'un. D'accord ? Maintenant, c'est à vous après de voir, hein, bien entendu. Vous voyez, et puis faites ce qui vous semble être le mieux. Ok ? Là où vous vous sentez bien, c'est là où vous serez le mieux. Voilà les loulous, du coup, un petit peu pour les célibataires. On est plutôt bien après, hein, ça va. Il y a un peu de recherche de vérité aussi pour certains. Mais c'est plutôt intéressant. Au moins, vous êtes aussi dans l'expérimentation. Vous êtes un petit peu dans tout ça. Allez, on va passer maintenant aux personnes en couple. Alors, pour les couples... Pour les couples, il y a du boulot pour certains, travail minutieux pour aller vers le succès, plutôt que puis d'avancer, on va dire. Voilà. Pour certains, dans votre relation, il y a du travail à faire, ok, pour pouvoir réussir et avancer justement sur des choses qui vous bloquent, qui vous stagnent.
Ça peut vous prendre un petit peu la tête. Donc là, ça va vous permettre justement, une fois que vous avez dépassé ce cap, de reposer votre esprit. Vous pouvez ici vous dévoiler tel que vous êtes, d'accord? Concernant votre relation. C'est peut-être ça aussi qui peut bloquer chez vous. Il y a peut-être des choses qui sont dues à l'éducation aussi, qui vous bloquent, à des croyances. Et vous cherchez justement à comprendre tout ça. Et c'est ça qui vous demande beaucoup de travail. Mais vous y arrivez, d'accord, petit à petit, ça avance lentement pour certains. L'esprit commence un petit peu plus à s'apaiser, vous commencez à pouvoir tourner une page et justement à avancer ici. Il y a des choses qui peuvent arriver de manière surprenante, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un déclic, quelque chose qui se manifeste à vous de manière brutale, qui peut vous aider justement dans ce travail-là. Lorsque je dis brutal, c'est la même référence à un déclic, hein, d'accord? On est dans cette idée de quelque chose qui arrive de manière subite, d'accord? C'est pas en termes péjoratifs. Au niveau de cette carte, justement, de succès, tout ça, on vous conseille, voilà, pourquoi pas, de vous faire aider par quelqu'un ici, hein, pourquoi pas un psychologue, des coachs de couple aussi qui peuvent vous aider, d'accord? Pour certains autres, ça peut être une personne en couple qui sollicite votre aide. Comment réussir à sa vie de couple ici? On est un peu dans cette question-là. Il y a un peu d'enfermement sur vous-même ici, hein, d'accord? Mais c'est un enfermement que vous avez choisi, ok? C'est ça aussi qui vous empêche peut-être d'avancer parce que dans votre relation, vous vous dites probablement, hein, moi j'ai toujours avancé tout seul, j'ai toujours fait les choses tout seul, j'ai toujours dû résoudre les problèmes tout seul. Et là, c'est pareil, je me retrouve dans le même cas. Et on vous demande peut-être justement de vous ouvrir pour que ce soit non pas vous qui réglez le problème, mais votre relation, d'accord? Comme une équipe, si vous préférez. Et d'aller... de vous lancer un peu vers l'inconnu pour certains. Pourquoi pas d'essayer quelque chose que vous n'avez encore jamais essayé. Pour d'autres, on peut être dans l'idée de rupture ici, avec le monde, avec le fou, le mât. On est dans cette idée-là aussi de, voilà, j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai réussi dans ma relation, je vois qu'aujourd'hui ça n'avance plus. Du coup, je me renferme. Je suis peut-être même dans une situation où je suis en psychothérapie pour justement aider à comprendre la relation ou à me comprendre moi-même par rapport à la relation. Et maintenant que vous comprenez un petit peu plus de choses, pour certains, vous décidez tout simplement de vous dire, bah, moi je pars quoi en fait, hein. Je me rends compte que la relation ici ne peut plus durer et je décide de tourner la page. Et d'aller justement vers autre chose. Une nouvelle... pas une nouvelle conquête, hein, mais quelque chose de nouveau qui vous stimule. Pour d'autres, vous réglez justement vos problèmes de couple, vous passez ce cap-là, avec beaucoup de succès, de festivité. On est dans l'amusement, dans la légèreté ici, et vous décidez ensemble, maintenant que vous avez trouvé ce que vous aviez à trouver, de dépasser ce cap et d'aller également vers quelque chose de nouveau, ok, tout en préservant bien entendu certaines fondations.
Vous avez la tempérance ici. Jouez les alchimistes, d'accord? Jonglez un petit peu dans tout ça, faites des nouveaux tests, faites des nouvelles activités ensemble, mais soyez aussi patient. Mettez de l'eau dans votre vin parce que le changement ne se fait pas en un instant, d'accord? Le fait d'avoir déjà lancé les choses, d'avoir compris les choses aussi, ça vous permet déjà d'avancer. Alors, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Voilà, il y a des choses qui se mettent en route pour vous. On vous invite à être patient, tout simplement. Voilà, voilà les loulous. Bon, j'espère en tout cas que ça vous aura éclairé, que ça vous aura apporté des petits plus par rapport à vos situations. Moi, je vous invite comme toujours à aller sur la page Facebook si vous souhaitez être au courant de toute l'actualité du cabinet. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein de bonnes énergies et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous les loulous.